Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un cake salé au roquefort. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va battre les 4 œufs ou les 4 œufs, juste un petit peu. On va rajouter le lait. Alors vous avez les ingrédients sur la vidéo comme d'habitude. Juste pour ceux qui auraient des difficultés à voir, j'ai mis 12,5 centilitres de lait. Je vais rajouter 3 centilitres d'huile de tournesol. Alors, sur le coup, vous pourriez mettre de l'huile d'olive si vous avez envie, si vous aimez le goût. Moi, je veux que ce soit neutre. Je vais rajouter 40 g de beurre que j'ai fait fondre au préalable. Alors, on pourrait mettre directement 7 centilitres d'huile. Moi j'ai fait le choix de mettre les deux. Je trouve que c'est mieux. C'est un choix personnel, mais je trouve que c'est mieux. Je vais saler et poivrer tout de suite. Alors pas trop, parce que surtout avec le sel, puisque le roquefort est déjà quand même relativement assaisonné. Et là sur le coup c'est vraiment du roquefort, mais si vous avez du bleu d'une autre marque, ça marchera. Mais rien ne vaut, quand on parle de bleu, le roquefort, il a quand même le dessus sur pas mal de fromage. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres bleus qui sont pas bons, c'est pas ça que je dis, mais voilà, après... Donc c'est une question de choix, c'est ça que je voulais dire. Donc on va rajouter maintenant 200 g de farine et puis un sachet de levure. La levure je l'ai tamisée, parce que souvent il y a des petits grains et c'est pas cool. Donc là sur le coup c'est vraiment facile. On met la farine, on commence par le milieu et puis on va sur les côtés. Si vous avez peur de faire des grumeaux, vous pouvez également tamiser la farine, mais normalement si vous faites ça correctement, à la fin il n'y a pas de grumeaux. Donc une fois qu'on a on y va en plusieurs fois. Vous voyez, moi je vais y aller en 2 fois, allez, ça va être rapide. On commence toujours par le centre et puis plus on va, plus on augmente. Un peu comme si on le faisait à la main, quand on fait un puits. C'est toujours comme ça qu'on fait, on vient chercher sur les côtés, et puis tranquillement, ça tombe, et puis à un moment donné, on vient vraiment chercher avec le fouet. Et on mélange bien comme il faut, de façon à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. À vous de jouer. Comme vous pouvez le voir, ma pâte est mélangée, je n'ai pas de grumeaux. J'ai pris une cuillère en bois pour mélanger plus facilement les deux derniers ingrédients, c'est-à-dire 40 g de fromage râpé. Alors vous allez dire, pourquoi mettre du fromage râpé alors qu'on fait une recette avec du roquefort? Simplement parce que le fromage, ça apporte, comment dire, le petit plus, ça va apporter aussi le côté un petit peu brillant sur le dessus. Après, si vous ne voulez pas mettre d'emmental, il n'y a pas d'obligation en soi. Moi c'est vraiment un plus, je trouve que ça apporte un plus. Maintenant, voilà, après, encore une fois, vous avez la base du cake. Après, à vous de faire à votre sauce. Dans certains cakes, par exemple, je rajoute un petit peu de vin blanc. Tout dépend de ce que je mets dans mon cake. Là, en l'occurrence, le vin blanc n'aurait pas tellement d'intérêt puisque le roquefort prendra le dessus, même sur l'emmental d'ailleurs. L'emmental, il est juste là pour apporter le côté couleur, comme je vous disais, plus que le côté goût, puisque c'est le roquefort qui va dominer. Donc là le roquefort, moi j'ai mis 150 g et comme vous pouvez le voir, je l'ai découpé en petits morceaux et je viens le mettre comme ça, puis après je vais le mélanger dans ma pâte parce que sinon il va avoir tendance à redescendre au fond, vous savez ce que c'est. Donc moi je veux qu'il y en ait partout. Alors si j'ai mis des gants, c'est juste en plein hiver je fais du bois donc j'ai les mains abîmées et là on arrive au printemps et le printemps c'est la période du jardin. Et donc du coup j'ai les mains aussi abîmées avec le jardin, donc je mets des gants. C'est juste pour ça, il n'y a pas de difficulté, puis je trouve que c'est mieux sur le coup. Donc hop, avec le roquefort, vous voyez, j'hésite pas, je viens même moi ce que je veux c'est vraiment le goût du roquefort dans le cake, même si je ne retrouve pas forcément de petits morceaux, c'est pas vraiment grave, il y en aura toujours. Mais moi, quand je veux manger, quand je prends une bouchée, je veux que le roquefort, c'est la première chose à quoi on pense.
un cake au roquefort, il faut que c'est goût de roquefort, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, et de cette manière, on est sûr qu'il y en ait partout. Allez, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés pour qu'il soit bien chaud. Je vais le descendre après à 180 degrés quand je vais incorporer mon cake dedans. Et puis la cuisson, il faut compter environ 40-45 minutes. Mais ça dépend des fours, ça dépend de plein de choses. Donc moi je vous donnerai le temps exact que cela aura pris dans mon four. Et puis après vous adapterez. De toute façon, vous savez, la petite astuce, on pique le couteau. Si le couteau ressort nickel, c'est que c'est cuit. Si le couteau ressort avec de la pâte, c'est qu'il faut encore laisser cuire. Si ça prend trop de couleur sur le dessus, on met un papier cuisson au niveau de la tête du cake, parce que ça lève toujours un petit peu, c'est même pas un petit peu, ça lève toujours. Et si vous n'avez pas de papier cuisson, vous avez du papier aluminium, ça marchera aussi, ça fera l'affaire. Donc j'ai pris mon moule, alors là c'est un moule pour 4 personnes, hein. La recette que j'ai là c'est plutôt pour 6 personnes. Mon moule, moi, il fait 14 cm de longueur, sur 8 cm de largeur, sur 8 cm également de hauteur. Donc ça vous donne une indication. Et hop, je ne vais pas venir le remplir, je vais le mettre aux 3/4. C'est pour ça que je vous disais que ma recette, elle est pour 6 personnes. Mais je vais en faire des petits à côté. Hop, voilà, allez, encore un petit peu, histoire d'être généreux. Voilà. Si on en met de trop, ça risque de trop monter puis de déborder sur les côtés, ce sera pas joli. Moi je préfère qu'il arrive un petit peu plus haut que le moule et d'avoir quelque chose de bien moulé quand on découpe, que ce soit avec de jolies tranches. Je trouve que c'est plus joli. Après, là encore, c'est une question de choix. Une dernière petite info, sachez que ça se congèle très bien, aussi bien cru que cuit. Moi personnellement, la majorité du temps je les congèle plutôt cuits, comme ça quand j'en ai besoin, j'arrive, j'ai pas beaucoup de temps, je les mets au four pendant 10-20 minutes et puis hop, c'est chaud, même boire au micro-ondes, mais au four c'est mieux. Maintenant, vous pouvez aussi les préparer et puis vous en faites 2 ou 3 fois la recette, au moins une fois que vous avez tout préparé, hein, le principe est le même. Donc que l'on en prépare pour 6 ou que l'on en prépare, je vais y arriver, pour 18, ça ne changera rien, c'est juste les quantités qui vont augmenter, mais vous salirez autant de casseroles, donc autant en profiter. Et donc vous les congelez et ça peut se garder pendant 6 mois, voire même un petit peu plus si c'est bien protégé au congélateur. Et comme ça vous pouvez les mettre au four quand vous en avez envie. Et ça permet de toujours avoir des petits trucs comme ça à sortir au dernier moment si jamais on a des invités surprises. Voilà, c'était la petite astuce. Donc c'est parti pour la cuisson, je vous retrouve pour la fin de la vidéo et je vous donnerai le temps que ça a mis pour moi et puis j'en découperai une petite part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur et voilà. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors, avant de terminer la vidéo, je précise le temps de cuisson pour ma part a été de 50 minutes, tout juste. J'ai environ au bout de 35 minutes mis un papier alu sur le dessus pour avoir une jolie croûte bien dorée. Et évidemment, j'ai attendu que ça refroidisse. En théorie, ça se mange chaud, mais moi j'ai attendu qu'il refroidisse pour pouvoir découper des tranches. Et là, on voit vraiment bien le fromage, le roquefort qui se trouve un petit peu partout dans le cake, avec une mie qui s'est plus ou moins mélangée mais qui reste très souple et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Pour ceux qui aiment le roquefort, c'est vraiment très bien. Alors ça peut se faire en petit, hein, évidemment, pour l'apéro, pourquoi pas, on pourrait les faire en petit cake et voilà. Encore une fois, moi j'ai mis une certaine dose de roquefort, libre à vous d'en mettre un petit peu plus. Sachez également que si vous aimez les noix, noix et roquefort ça va très bien ensemble, ça pourrait être un accompagnement qui marche bien. Donc voilà, à vous de voir. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis également j'en profite pour vous dire que maintenant on peut à l'aide d'un petit smiley juste un petit peu plus bas au niveau de la description, vous allez voir il y a un petit merci et à côté il y a un petit cœur avec un petit symbole financier à l'intérieur du petit cœur. Si vous cliquez dessus, eh bien vous pouvez faire un petit don
moi j'appelle ça un petit don, mais vous pouvez comment dire, participer aux frais de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ça va de 2 euros à 500 euros. Donc si vous le pouvez, je sais que les temps sont durs pour tout le monde, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, ça me permettra aussi de voir si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie que je continue à les faire, et ça me permettra de savoir si j'ai un certain soutien ou pas. Donc n'hésitez pas. Et puis justement, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aussi c'est important. Et puis celui qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes de cake salé, tout aussi simple à faire que celui-ci. Merci pour votre fidélité, merci de continuer à me suivre, d'être fidèle tout simplement, je viens de le dire, mais je renouvelle le mot, et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.